Bonjour à toutes et à tous. Après avoir pris connaissance de la nature de l'approche par compétence, nous allons maintenant nous pencher sur le processus qui permet d'apprendre une compétence. Comment apprend-on une compétence? Pour apprendre à mettre en œuvre une compétence, il faut adopter une démarche plus complexe que celle adoptée en pédagogie traditionnelle. Voici la démarche qui a été définie par la francophonie dans le cadre du développement des formations en formation professionnelle. Commençons par citer les fondements de ce processus. L'approche par compétence place l'apprenant au centre de la démarche de formation et le reconnaît comme premier acteur responsable de ses apprentissages. Le modèle constructiviste et socio-constructiviste d'apprentissage s'inscrit bien dans cette perspective. Selon cette approche, les nouveaux savoirs se développent progressivement à la manière d'une véritable construction, c'est-à-dire en retenant les connaissances antérieures comme assises et en établissant des réseaux de liens entre les diverses réalités avec lesquelles on entre en contact. Le socio-constructivisme, ici du constructivisme, ajoute la dimension des relations humaines, des interactions et des questionnements mutuels dans la construction des connaissances et le développement des compétences. Trois aspects principaux ressortent de ce modèle théorique. Les connaissances sont construites, l'apprenant est au centre du processus et le contexte d'apprentissage joue un rôle déterminant. Reprenons ces items un à un. Les connaissances sont construites. Pour un constructiviste, la connaissance est activement construite par celui qui apprend dans chacune des situations où cette connaissance est utilisée ou expérimentée. Les apprentissages ne peuvent donc pas être transmis, mais assimilés, intégrés par l'apprenant dans son propre modèle mental de la situation. Dans une approche constructiviste, la connaissance est expérimentée au moyen d'une activité cognitive de création de sens par l'apprenant. Le rôle de ce dernier est donc primordial. L'apprentissage se réalise grâce aux interactions qu'il établit entre les diverses composantes de son environnement, qui comprend les informations disponibles, les savoirs, les savoir-faire, etc. La nature et les types d'interactions mises en œuvre dépendent de la perception qu'a l'individu des diverses composantes. En fin de compte, l'APC nous suggère de passer du paradigme de l'enseignement, où l'enseignant et l'enseignement sont au centre du processus, au paradigme de l'apprentissage centré sur l'apprenant. En APC, le contexte joue un rôle déterminant. L'activité de l'apprenant est toujours insérée dans un environnement qui rend l'appropriation possible. Le processus d'apprentissage se déploie dans une réalité culturelle et contextualisée où la compréhension des objets et des événements est directement liée à la forme dans laquelle elle se produit. Il est donc essentiel de relier concrètement la formation à l'environnement professionnel des apprenants adultes. On distingue 5 étapes dans le processus d'apprentissage d'une compétence. L'exploration, l'apprentissage de base, l'intégration-application, le transfert et l'enrichissement. Précisons que ce processus est non linéaire et itératif. Chaque étape peut modifier les résultats des étapes précédentes et subséquentes. Voici ces étapes en détail. La première étape constitue justement la phase d'exploration du domaine de compétences à l'étude. L'exploration est un moment déclencheur de la mise en œuvre de la compétence pour situer les buts à atteindre. L'apprenant peut alors mieux saisir la pertinence de la compétence en relation avec son métier, se mobiliser et se mettre en projet. L'exploration est le point d'ancrage de la compétence. Elle est l'occasion pour l'apprenant de faire le lien avec ses propres ressources et de s'inscrire dans une démarche signifiante ou qui le deviendra rapidement.
Dans une première étape du processus, il est suggéré d'inclure une activité de réflexion sur le lien entre les objectifs de la formation, les besoins et les attentes de l'apprenant dans son contexte professionnel. On peut également inviter le participant à identifier ses connaissances antérieures et les objectifs prioritaires. Si le profil de compétence a été développé pour la compétence visée par la formation, les éléments de formation et les balises qui s'y rapportent ont déjà été précisés. Sinon, ces apprentissages de base doivent être identifiés par un curriculum, un mandat de formation ou une étude de besoin. Compte tenu de l'aspect multidimensionnel de la compétence, l'apprentissage porte sur l'ensemble des savoirs, les savoirs théoriques, les savoirs procéduraux, les savoirs pratiques ou les connaissances, les procédures et les attitudes. Sur le plan pédagogique, il est pertinent d'alterner la théorie et la pratique et d'associer régulièrement les rappels d'apprentissage à la tâche ou à l'activité de travail choisie pour l'entraînement. Concernant la phase d'intégration-application. D'un apprentissage à un autre, l'apprenant est amené à faire des liens entre les différents éléments de la compétence et à situer l'exercice de celle-ci dans sa globalité. Le formateur présente la compétence à l'intérieur de situations variées en prenant en considération les conditions de travail. Ces situations permettent l'intégration des apprentissages et l'entraînement afin de bien ancrer les savoirs ou de les consolider. Les exercices pratiques liés à l'exécution de certaines opérations développent et raffinent des habiletés. Ils favorisent par ailleurs l'utilisation des savoirs dans des situations de même niveau. À mesure que l'apprenant développe sa compétence, il y a lieu, par exemple, de présenter des situations comportant des résolutions de problèmes, une utilisation des apprentissages récents en rapport avec des savoirs maîtrisés et utiles pour d'autres apprentissages. De répéter ou de complexifier des gestes à exécuter. Le formateur effectue des retours sur les apprentissages et aide à compléter les connaissances. Il pose des questions et propose des correctifs et des stratégies d'analyse. Dans une perspective d'aide, il contribue à soutenir la progression de l'apprentissage, il évalue et transmet les résultats à l'apprenant. Il est important que l'apprenant utilise ses savoirs à l'intérieur de tâches ou d'activités signifiantes, tout comme il l'a fait au cours de l'exploration des apprentissages de base. Les allers-retours facilitent le transfert des apprentissages entre ce qui est acquis et ce qui doit être appris. À l'occasion de l'intégration des apprentissages de base et de l'entraînement, des activités peuvent être encore une fois des jeux de rôle, des répétitions, du travail d'équipe, des exposés à l'aide de moyens technologiques, etc. L'intégration ou l'entraînement a lieu la plupart du temps en atelier, à un poste de travail ou en laboratoire ou directement dans l'exercice de la fonction, selon le métier visé. Conçues comme aide à l'apprentissage, les activités de transfert doivent permettre le développement de la compétence et son application dans sa globalité, dans des contextes variés et comparables. Par exemple, la formation des compétences en gestion du temps peut être transférée dans la gestion des horaires personnels et de l'établissement ou du service. L'enrichissement permet de poursuivre l'apprentissage au-delà des performances exigées, et ce, peu importe les phases ou les étapes d'acquisition de la compétence. L'enrichissement peut se rapprocher de la notion de valeur ajoutée à la formation commune, au perfectionnement ou à la formation continue. L'enrichissement permet d'approfondir la compétence par des apprentissages complémentaires. Cet apprentissage découle de la vision systémique de l'apprentissage, évitant le cloisonnement des compétences dans un domaine isolé. C'est une manifestation des compétences transversales. Le processus d'apprentissage selon l'APC s'avère complexe. Il exige beaucoup d'activités de divers niveaux taxonomiques et une durée plutôt prolongée. L'apprentissage de connaissances peut se réaliser et s'évaluer dans des activités assez simples. Mais l'apprentissage de procédures est plus complexe et nécessite habituellement des entraînements répétés et variés. L'apprentissage des attitudes, des savoir-être requiert encore plus de réflexion,
d'approfondissement et d'activités complexes à réaliser et à évaluer. Dans la réalité, les formations de base ne visent pas forcément les compétences à tous les niveaux. Il faut donc être réaliste dans les niveaux d'apprentissage à viser. Il vaut mieux, dans une formation courte, être conscient que l'on ne vise que les objectifs au niveau des connaissances et ne pas prétendre que l'on traite des compétences complexes. Nous venons d'explorer les savoirs théoriques concernant l'APC. Dans un prochain module, nous allons étudier l'ingénierie de formation nécessaire pour appliquer ces fondements et ce processus d'apprentissage. Et nous approfondirons les savoir-être, les attitudes qui sous-tendent l'approche par compétences. En espérant que ces activités vous permettront de développer votre compétence dans ce domaine. Entre-temps, des activités en ligne vous permettront de réfléchir à ce qui vient de vous être proposé et de démontrer votre compréhension à ce sujet. Bon succès dans ce travail.